Merci à nos amis de la rédaction pour cette page informative. Nous revenons au sport à présent pour parler justement de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2019. Voilà, une nouvelle cargaison de matériel est arrivée pour la poursuite des travaux de construction du stade sportif de Japoma en provenance d'Istanbul, la capitale turque. Eh bien, la cargaison est arrivée au port de Douala mercredi 23 mai dernier. D'un poids total de 75 000 tonnes, ce matériel est composé de 700 éléments préfabriqués. On y trouve également du matériel électrique et technique et plusieurs milliers de tonnes de fer à béton. L'arrivée de ce matériel dont l'acheminement se poursuit en direction du site du projet depuis hier vient conforter la promesse de l'entrepreneur turc de livrer cette infrastructure sportive le 28 octobre prochain. Rappel de la cellule de communication de ce projet, c'est la 4e arrivée depuis le mois de février, comme l'avaient annoncé les responsables du chantier. Il faut relever que le directeur technique avait dépêché certains personnels sur place pour des tests de qualité du matériel, le processus de fabrication et l'acheminement du dit matériel en terre camerounaise, tout en tenant compte du respect des délais du cahier de charge et de remarques des experts de la CAF qui seront encore là dans les prochaines semaines. Le complexe sportif de Japoma ici à Douala, dont l'avancée des travaux est rassurante, va abriter certaines rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 qui se joue dans notre pays en 2019 justement. Sur le terrain, le championnat national de première division, l'Elite One, la 22e journée de la saison 2017-2018 se déroule suivant le programme ci-après. Jeudi 31 mars, stade municipal de Bafang, 15h30. Unisport local joue contre Yon Sport. Arbitre central Bito Jano, Steve Yannick Ejo et Ndombol Jean-Claude sont les deux assistants. Le stade Mbankomo 15h30, APGS Dunfou, Aigle Royal de la Ménois. Les officiels Dimoa Florent, Mekwande Evariste l'international, Amadou Sadou. À 15h30, les Edding Sport champions sortants affrontent Fovu de Baham en crise de résultats depuis 4 journées. Les officiels Zimba Kowal, Umaru Sanda et Amadou. Le stade annexe de Limbem, 13h30, Bamboutos de Mbouda, AS Fortuna, avec pour officiel Chehou Amadou, Mani Mbenti et Emma Patrick. À 15h30, l'Union sportive de Douala reçoit Feuche FC de Ndiko Banjoun, avec pour arbitre Eluga Bikim Menyempele Rodrigue et Njambe Etoa. Eh bien, le stade privé de Coton Sport de Garoua, c'est dans la partie nord du Cameroun. L'équipe locale reçoit les As de Douala. Officiels, Tchani Sadrak et Nyege Pierre et Moke Patrick. Le stade municipal de Melong, Stade Renard Club local, reçoit New Star de Douala avec pour arbitre Chouta Paul, Noupoué Elvis, Chamalieu. À 15h30, eh bien, la formation de Yafoot, nous sommes là cette fois-là du côté, autant pour moi, de Loum. Voilà, c'est l'équipe de UMS qui va donc recevoir à 15h30 Yafoot de Yaoundé avec pour arbitre Ngwa Blaise et Kokobe Ernest, Bigo Metoul. Enfin, le stade de Odia de la FECAFOOT, c'est à Yaoundé à 15h30. Colombe du Dja et Lobo rencontre Dragon de Yaoundé. Les hommes qui doivent officier dans cette rencontre, Afang Franklin, Atezambong Fomo Karine et enfin Ousmano Inoua. Voilà donc les arbitres de cette partie. Nous ne quittons pas l'Elite One cette fois-là. Nous revenons dans la vie de nos clubs. UMS de Loum,
l'entraîneur congolais Magloire M. Mfoutila en approche. Eh bien, Magloire Mfoutila est en passe de retrouver un banc de touche en MTN Elite One. L'entraîneur congolais serait en négociation très avancée avec les dirigeants de UMS de Loum pour succéder à Dieudonné Nunke. Selon nos informations, le Congolais aurait même supervisé les 2 dernières rencontres de la formation de Loum et il ne reste plus que quelques détails, notamment le salaire à régler pour que l'ancien entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa appose sa signature. En rappel, recruté en début de saison à Feu-Dieu FC de Ndiko Bandjoun, le coach a récemment été mis à la touche pour un poste fictif de directeur technique au sein de Feu-Dieu FC de Ndiko Bandjoun. Il lui a été notamment reproché de n'avoir pas produit les résultats escomptés par les dirigeants du club. 19 rencontres, 7 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Sauf changement de dernière minute, Magloire M. Mfoutila va donc connaître son 2e club dans le championnat professionnel camerounais comme coach principal et ne devrait pas travailler avec Roger Constantin Bep. L'entraîneur intérimaire depuis le départ de Dieudonné Nunke avait 2 rencontres pour assurer. Du côté de Baham, c'est Aboubakar Souloumanou qui est assis sur un siège éjectable en signant son 4e revers d'affilée face à UMS de Loum dimanche au stade Sénagès de Tchang à l'occasion de la 21e journée. Souleymane Aboubakar a grillé son dernier joker pour sauver son poste d'entraîneur principal de Fofo de Baham. La mine froissée, le regard dans le vide, le pas pesant, Aboubakar Souleymane au coup de sifflet final était abattu et s'est refusé aux questions de journalistes. Chose rare, il semblait mesurer la portée de cette 4e défaite consécutive. Ces jours à la tête de l'encadrement technique du club des Rochers Sacrés ne tiennent plus qu'aux prochaines heures. Son remplaçant est activement recherché depuis la 19e journée, renseigne un administrateur du Sou qui a donc requis l'anonymat. La défaite face donc au club du Mungo en est de trop selon les supporters de Fofo de Baham. Pour le remplacer, notre source ou alors la source du site 45x2.com parle de Laurent Diam qui a été approché. L'ancien entraîneur du stade Renard de Melon était d'ailleurs présent dans les gradins au stade Sénagès de Tchang dimanche dernier. Aboubakar Souloumanou connaît une crise de résultats avec Fofo depuis la phase retour. Le club reste bloqué à 32 points et occupe le 4e rang au classement. Et puis rappelons rapidement ces résultats de la rencontre en retard de la 21e journée. 2 rencontres se sont disputées lundi donc du côté de Yaoundé. L'un des enseignements est donc la victoire c'est plutôt du côté de Tchang, voilà, c'est donc la victoire en déplacement de Colombe du Dja et Lobo 1-0 sur la pelouse de Feu-Dieu, la pelouse qui donc permettait à Feu-Dieu de recevoir cette affiche. Très belle opération pour la formation du Dja et Lobo qui quitte le fauteuil de l'antenne rouge. Dans l'autre match, il n'y a pas eu de vainqueur. Le tenant de titre Eding Sport à Yaoundé a été tenu en échec par Yaoundé Foot dans un derby régional, 0 partout. En élite tout à présent, on joue la 18e journée mercredi. Le stade de Mbankomo, Renaissance Lyon blessé à 13h30. À 15h30, ASC Touameki affronte le Tonnerre Clara Club de Yaoundé. Le stade d'Odja de l'Africa Foot, 15h, Cosmos National Polytechnic of Bamboué. Le stade municipal de Bafang, 15h, Panthère Canon Sportif de Yaoundé, avec la présence du coach Jean-Pierre Ngwe qui retrouve donc le banc de touche après son opération chirurgicale au niveau de l'œil. Le stade municipal d'Edeyam, Dynamo de Douala, avec sa nouvelle équipe des membres du comité des sages qui va donc affronter Avion d'Uncam dans un derby presque régional et on va le dire, les retrouvailles entre les anciens dirigeants de la Dynamo d'hier à jeudi donc 31 mai au stade municipal de Nkambé
Bamboulette reçoit Ngaoundéré University Club de Ngaoundéré. Voici par ailleurs les résultats de la 17e journée disputée la semaine dernière. Avion 0, Bamboulette 0, Lion Blessé 2, PWD 0, Canon de Yaoundé 1, Cosmos 0, Tonnerre 1, Matelo 0, Ngaoundéré 0, AS Toambeki 0, Racing 1, Renaissance 0, National 0, Panthère Sportive d'Undé 1. Du football amateur dans cette édition avec la deuxième division régionale dans le Nord, une pluie de buts sur les stades de la région. La troisième journée du championnat régional de D2 a offert un spectacle alléchant sur le stade de la région avec des scores dignes du handball et du tennis. En 6 rencontres, 31 buts au total ont été inscrits pour un ratio de 5,1 buts par match. Le tiers de ces buts a été inscrit en une seule rencontre. Du but pour le seul match entre National de Garoua et Olympique de la même ville pour une victoire sans appel de National de 9 buts à 1. À Poli, dans le département du Faro, c'est Faro FC, l'équipe locale qui s'est faite laminer par Gazelle de Garoua sur le score de 6 buts à 0, pendant qu'Étoile Filante de Garoua prenait le dessus sur Rumde Adja FC, 4 buts à 0. Toujours à Garoua, dans la sous-poule Nord, Espoir a dominé FC Pilote sur le fil 4 buts à 3. 2 rencontres nulles ont été enregistrées entre Espérance de Guidère et Nazarao FC de Garoua, 1 but partout, et entre la Panthère Security et Renaissance de Garoua, 1 but partout. L'actualité internationale. À l'étranger, avec la collaboration du site plusdefoot.com, une seule information, Mercato, sur le départ. Baoken à l'embarras du choix. Auteur d'une grosse saison avec Strasbourg, Stéphane Baoken, 25 ans, suscite la convoitise de nombreux clubs, aussi bien en France qu'en Angleterre, en Espagne et en Italie. L'international camerounais est séduit par la proposition d'Udinese, mais Angers travaille dur pour le déboucher afin qu'il remplace Karl Toko Ekambi. Grand artisan du maintien à Strasbourg, Stéphane Baoken ne devrait pas prolonger l'aventure avec le club alsacien. En fin de contrat, le meilleur buteur du Racing, 7 buts, intéresse de nombreux clubs étrangers, mais ne serait pas contre l'idée de poursuivre en Ligue 1. En Angleterre, Burnley et Aston Villa, 2 formations de la Championship, l'équivalent de la Ligue 2 en France, ont formulé des offres pour l'international camerounais de 25 ans. Baoken a également de la côte en Espagne. Des émissaires de l'Evente et de l'Espagnol de Barcelone l'ont régulièrement observé en cette fin de saison. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce journal des sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis. Ici, Michel Ateba. Merci de rester scotché 103.0. L'actualité des sports.